La conférence de presse hebdomadaire des ministres pour rendre compte de leur gestion. Le ministre de l'Industrie et des PME faisait son grand oral hier lundi. Thibaut Camara a abordé plusieurs sujets pour faire le bilan de son secteur de 2011 à nos jours. Mariam Fodé Camara et Yacouba Traoré étaient de la partie. Suivez leur compte rendu. Comme il est de coutume désormais, chaque lundi, les ministres se succèdent pour défendre leur bilan devant la presse. C'était au tour de Thibaut Camara de l'Industrie de présenter les acquis de son département. Il a mis l'occasion à profit pour décliner les réalisations, les réformes dans le secteur de l'industrie et des PME. Nous sommes passés de 3 avant 2010 à 9 actuellement unités industrielles pour ce qui est des industries métalliques. Nous sommes passés d'une seule industrie avant 2010 à 5 actuellement pour les industries de ciment. Selon le ministre Thibaut, depuis 2011, 46 industries sont opérationnelles. 16 autres sont en construction. Thibaut Camara annonce également la mise en place de plusieurs autres usines, dont celle de fabrication de cubes Maggi et de mayonnaise. Je m'en voudrais de ne pas vous parler de la raffinerie d'huile qui va être installée au Petit Bateau. Cette raffinerie, c'est une raffinerie de fractionnement aussi d'huile de palme. Cette usine qui va avoir bientôt le jour a une capacité de production de 50 tonnes par jour. Le ministre s'est également prononcé sur le cas des travailleurs de l'usine Odava Multi-Industrie d'Andobrika. Donc à ce jour, la plateforme qui a été soumise par les travailleurs a été examinée par la direction et la plupart des points ont été satisfaits. Le seul point sur lequel les discussions continuaient était relatif à l'augmentation des salaires. Dans les perspectives, le ministre compte mettre en application pour les 14 entreprises déjà dans le portefeuille de l'État une stratégie de rétrocession basée sur l'évaluation technique et financière. Comment les journalistes présents à cette conférence ont apprécié l'exposé du ministre de l'Industrie et des PME? Mariam Fodé Camara a tenté de le savoir en posant la question directement à quelques-uns de nos confrères. On les écoute. Il a réussi sa communication, il a planté le décor, il a donné la situation de toutes ces unités industrielles de l'indépendance à nos jours, étape par étape, faiblesse et acquis. Je pense que journalistiquement parlant, la communication de Thibaut s'est bien passée, le message a été bien livré. On les a obligés de communiquer, mais est-ce que ce qu'il a dit, ça sera une réalité? Et est-ce que ça sera fait? Déjà, on a vu quand même des choses qui ont été matérialisées ici. Donc moi, j'estime tout simplement que le ministère a beaucoup plus annoncé que d'agir. Une formation de 2 jours a réuni des cadres des ministères, des mines, des transports et de l'énergie ce mardi à Conakry. La clôture des activités minières et artisanales était au centre de la rencontre. Les questions juridiques et financières ainsi que celles de la réhabilitation des sites miniers ont été aussi abordées au cours de ces échanges. Reportage Bintou Traoré à Bokoria Kourma. Cette formation a tout d'abord débuté par une séance de questions-réponses entre les participants et le conférencier. Pendant 2 jours, ils aborderont des sujets liés à la clôture des activités minières. Donc la fermeture d'une mine qui en général est une opération qui dure entre 5, 10, 15, 20, parfois plus longtemps, a tendance à devenir le seul poumon économique de la zone dans laquelle elle est. Et le défi justement de la fermeture d'une mine, c'est de trouver les alternatives à l'après-fermeture. C'est de faire comprendre que la fermeture d'une mine a un impact dès son ouverture jusqu'à la fin et de la complexité et de la nécessité de trouver des alternatives économiques pour le pays en termes de taxes et pour les communautés locales en termes d'emplois directs et indirects. Récemment, un éboulement a fait des morts à Sigiri. Tous ces aspects ont été pris en compte au cours de la formation pour éviter un éventuel cas dans le futur. Aujourd'hui, on va développer ce sujet pour que tous les acteurs sachent leur partition. Au sortir de la rencontre, cette femme s'est dite satisfaite. Selon elle,
La formation va lui permettre de mieux renforcer ses capacités. Nous avons appris que la fin des activités minières était une partie intégrante de l'activité minière, donc à ne pas sous-estimer. Oui, bien sûr, ça permet de renforcer les capacités et de renforcer les points sur lesquels on n'est pas tout à fait au courant et de faire un partage d'expérience vu qu'on a des experts qui viennent de l'étranger, qui nous partagent l'expérience d'autres mines et qui permettent de nous surenchérir. Cette 6e session de formation a pour but de mieux expliquer les raisons et les conséquences de la fermeture des activités minières dans un pays. Il faut signaler que cette activité prendra fin ce jeudi. Les membres du RPG d'Ourekaba ne filent plus le même coton. L'élection d'Elhadji Ousmane Bari à la tête de la commune rurale est à l'origine de cette division des militants du parti au pouvoir. Le premier responsable du RPG accuse le ministre Sanoussi Bantamasso de tous les péchés d'Israël et menace de quitter le navire RPG dans lequel il est resté durant des décennies. Compte rendu Amadou Ouribari et Abou Korea Koroma. Hier ensemble et partout d'ailleurs, mais aujourd'hui ne disent plus la même chose et ne souhaitent même pas se voir. Sur place, c'est un climat de méfiance qui règne entre militants du parti au pouvoir, qui se regardent désormais en chien de faïence. C'est l'élection du maire Ousmane Bari qui a provoqué indignation et colère du premier responsable du RPG d'Ourekaba, qui en a gros sur le cœur. Au lieu d'être des élections, ça a été des nominations. Forcément, si je vous dis que ce jour, personne ne m'a informé qu'il y avait élection. Personne, d'ici jusqu'à Mamou. À partir de son domicile, il multiplie les contacts avec des hauts responsables du RPG à Conakry pour faire partir l'homme qu'il considère être imposé aux populations d'Ourekaba. Et c'est le ministre Sanoussi Bantamasso, fils de la localité, qui est accusé d'orchestrer un hold-up électoral. On impose des gens qui ne sont pas du RPG. Je ne quitte pas le RPG en ce temps, parce que c'est ma langue qui m'a poussé. Donc, mais je vais quitter, je vais rendre démission. Le maire décrié aussi entouré de ses lieutenants se montre imperturbable. J'ai été choisi par les populations d'Ourekaba et rien ne me fait peur, prévient l'octogénaire qui a dirigé la mairie depuis plusieurs années. Ceux qui disent que je suis nommé, c'est faux. J'ai été élu par les conseillers. Ils sont libres de tout dire, mais moi je suis tranquille et le vote s'est déroulé dans la transparence. Mais vous savez, le chef reçoit toujours des coups bas, mais je reste imperturbable. Ses détracteurs exigent son départ, mais Elhadji Ibrahim Diallo, lui, ne compte pas céder. Il tend d'ailleurs la main aux autres. J'appelle à venir pour qu'on se mette au travail et sortir notre Ourekaba de l'obscurité. En tout cas, je m'engage à venir vers eux pour qu'on enterre la hache de guerre et regarder dans la même direction. Une main tendue qui n'est pas acceptée. Elhadji Abou Kamara reste droit dans ses bottes. Le premier responsable du RPG de Ourekaba menace de jeter l'éponge si jamais le maire Ousmane Bari est maintenu à son poste.